Je m'appelle Evan, j'ai 33 ans, père solo, et je fais des listes pour ne pas perdre pied. Je sais où passe chaque euro, à quelle heure Intermarché remet les packs de jus en rayon, et quelle marque de briques coûte 10 centimes de moins quand on regarde bien. Léo, mon fils, a 10 ans, adore les Legos, déteste les olives, et est persuadé que je suis un magicien parce que je démêle les câbles sans jurer. On vit dans une petite maison de location avec un bout de jardin et un barbecue ressuscité du trottoir. La famille est à 20 minutes. Dans ma tête, ça a toujours voulu dire proche. En vrai, non. Le samedi de ses 10 ans, j'ai déroulé simple, guirlande bleue, feuilles en sucre Léo niveau 10 en police pixel sur un gros gâteau de chez Carrefour, une cage de foot gonflable louée pour la journée, des chaises pliantes prêtées par le voisin. 6 copains sont venus. Ça sentait la crème solaire et le charbon. J'avais aligné des petites bouteilles d'eau sur la rambarde, scotché un sac poubelle au grillage pour éviter le carnage. À chaque 20 minutes, je regardais le groupe WhatsApp famille. Maman avait écrit « On vient ». On ne raterait ça pour rien. Ma sœur Camille, évidemment. Tata Coco amène des sachets cadeaux. Mon frère Nico passerait après la salle. Le livreur de pizza a débarqué pile à l'heure, je lui ai demandé d'attendre au cas où un flot de voitures se pointe et qu'il faille rajouter une grande pepperoni. Il a regardé derrière moi les 6 enfants qui tournaient en rond autour du but et m'a souri. Ça ira. 2 heures sont devenues 3. Le soleil a glissé, les gamins ont enlevé leurs baskets et se sont relayés pour tirer. La voisine d'en face a traversé avec une glacière en disant quelle ambiance. J'ai souri comme un pantin en bois. À 15h11, mon téléphone a vibré. Maman, ne fais pas ton drame. C'est qu'un goûter d'enfant. J'ai relu 2 fois parce que mon cerveau a refusé la phrase la première. Pas on est en retard, pas à bloquer sur la 86, pas joyeux anniversaire mon cœur. Juste cette ligne, sèche, comme une gifle. Je suis restée plantée à côté d'un saladier d'orange, les doigts mouillés, pendant que les mots me grimpaient sous la peau. Léo a déboulé, rouge des joues, cheveux collés au front. Papa, on coupe le gâteau? On chante? Bien sûr, j'ai dit. Rassemble tout le monde. On a chanté. Il a soufflé d'un seul coup parce qu'il s'était entraîné. Il m'a lancé un sourire avec du glaçage au coin de la lèvre, j'ai applaudi comme un phoque. Puis j'ai filé dans la cuisine rincer le couteau et respirer là où personne ne verrait mon visage. La porte moustiquaire a grincé. Sur l'écran, des points tapotaient dans la bulle du groupe famille. Nouveau message de Camille, on se rattrape la prochaine. Journée de folie. En même temps, une story m'a sauté au verrouillage, brunch mimosa. Légende, self-care samedi avec ma team. Dans le coin de la photo, j'ai vu maman en lunettes de soleil, une flûte à la main. Le bras tatoué de Nico, celui que j'ai aidé à payer, pendait derrière les chaises. Je me suis retrouvée là, avec un couteau mouillé, un gâteau derrière moi, et un gamin de 10 ans dehors qui croit encore que les adultes disent ce qu'ils font. La maison sentait le sucre et le liquide vaisselle. Dehors quelqu'un a crié « bu » et une clameur a suivi. J'ai posé le couteau, essuyé mes mains, et je suis retournée distribuer des parts. Je n'ai pas prononcé un seul mot sur les chaises vides. Pas un. Quand le dernier copain est parti, on s'est assis dans le silence et on a monté ensemble le vaisseau qu'il venait d'ouvrir. Léo n'a pas demandé pour mamie, pour tata Coco, pour Nico. Peut-être qu'il ne voulait pas. Peut-être qu'il savait déjà, à sa façon. À 20h04, après qu'il s'est endormi sur le canapé avec une part de pizza dans la main comme un petit roi, mon téléphone a refait ding. Maman, cette fois en vocal, ne dramatise pas, Evan. Il a 10 ans. Il ne s'en souviendra même pas. J'ai fixé le plafond et j'ai senti quelque chose se refroidir en moi. Pas un feu. Une plaque de glace, nette. Je n'ai pas répondu. J'ai commencé à compter les chaises à rendre, les canettes à trier. J'ai raclé le glaçage dans la poubelle. J'ai rangé la banderole dans une boîte à chaussures avec les bougies restantes. J'ai remis chaque chose à sa place. C'est ce que je fais. Je suis ce mec-là depuis longtemps. Celui qui connaît le mot de passe du Wi-Fi et la date limite des impôts. Celui qui se souvient des accompagnements préférés de chacun. J'avais 21 ans quand mon père est parti. Dans l'allée, maman m'a dit tu es l'homme de la maison maintenant. Pas un encouragement. Une fiche de poste. Quand Camille a lancé son studio, j'ai fait son site et payé 6 mois d'hébergement. Tu seras remboursé quand ce sera rentable, comme si le profit tombait avec la pluie. Quand Nico a eu un retrait de permis pour alcool, j'ai posé un jour pour l'accompagner au tribunal. C'est moi qui ai conduit maman aux urgences cet hiver-là parce qu'elle refusait d'arrêter de cuisiner avec 39 de fièvre. C'est moi qui ai réglé le loyer de Nico juste cette fois, 3 mois de suite. Toujours le même refrain, la famille s'entraide, fais pas ta pince, l'argent, ça va, ça vient. Sauf que chez eux, ça allait, ça venait, de chez moi. Le jour où Léo est né, je me suis fait une promesse, il ne serait jamais assis sur une chaise en plastique à se demander si les siens s'en foutent. Il aura du gâteau même quand l'argent sert. Il aura des excuses quand on se plante.
Il aura des adultes qui essaient. L'argent à serrer souvent. La garde, c'est un deuxième loyer. La mutuelle, un troisième. J'ai tenu quand même. J'ai revendu ma vieille guitare pour le dentiste. Quand ces crampons ont lâché en plein milieu de saison, j'ai trouvé une paire nickel en friperie et je les ai brossés à la brosse à dents jusqu'à les faire briller. Ce soir-là, j'ai posé le téléphone face contre le plan de travail. Parce que si je lisais une phrase de +2, j'allais dire un truc qu'on ne remet pas dans la boîte. J'ai éteint les lumières du salon une par une, j'ai bordé Léo, j'ai repris ma respiration. Je ne savais pas encore qu'en face, ils préparaient déjà leur prochaine invitation. Moi, j'avais juste besoin de silence. Le surlendemain du goûter, à 7h53, une notif a bondi dans le groupe famille. Titre en majuscule, emoji paillettes partout. Très important, RSVP avant mercredi. J'ai ouvert. C'était l'invitation pour le Sweet 16 de ma nièce. 2100 € par personne. Lydia moi. Pas bonjour, pas le week-end ça s'est bien passé, pas désolé pour Léo. Juste un prix délirant collé à l'anniversaire d'une ado que je vois 2 fois l'an, avec l'urgence d'un exercice d'évacuation. En pièce jointe, un PDF, photo de salle de bal, orchidée en pluie, bar à caviar, sculpteur de glace, gelato artiste interactif, la brochure d'une croisière en mieux éclairée. Je suis restée plantée, le café en bouche, jusqu'à ce qu'il refroidisse. Puis j'ai vu la ligne suivante, signée maman. Et Evan prendra la place de mamie, elle est à la retraite. Voilà. Le réflexe. Mon prénom comme code d'accès. Comme si j'étais un mode de paiement, pas une personne. Aucun mot pour Léo. Aucun pardon. Rien. 5 minutes après, Camille a débarqué. On est tous partant AERS, OFC. Coco ne peut pas faire moins que Premium en voyant un baiser. On fait un cadeau commun? Evan, tu coordonnes? T'es l'homme des tableaux. Nico, yo, open bar? Si oui, grave rentable. Evan, t'as pour moi et Jess, un. J'ai posé mon mug. J'ai tapé non, puis j'ai effacé. Pas parce que je ne le pensais pas, mais parce que je savais qu'avec eux, les mots glissent à la surface. Ils ne coulent qu'attachés à quelque chose de lourd. J'ai rouvert le PDF pour vérifier si j'hallucinais. Mon œil a accroché une page mécène. En bas, en calligraphie dorée, mon nom complet en l'honneur de la famille. Je n'avais pas donné un centime. Je n'avais rien autorisé. La photo utilisée venait de LinkedIn, volée, impeccable. Camille. Mon estomac a fait un petit tonneau têtu. J'ai cherché dans l'historique, au cas où un désolé se serait perdu entre deux mêmes. Rien. Juste son brunch de samedi, la voix de maman qui disait que c'est qu'un goûter. Le soir, pendant que Léo faisait ses exercices à la table et balançait ses jambes, j'ai imprimé la page mécène. Je l'ai posée à côté de ma liste de courses. 2 colonnes au stylo. Ce que je fais, ce qu'il me demande. Frais d'inscription au foot, moi. Frais de greffe pour le dossier de Nico, moi. Hébergement du site de Camille, moi. Gâteau Carrefour, moi. 2100 € par personne, eux. La compte de leur salle, eux. C'est qu'un goûter, eux. J'ai écrit jusqu'à ce que l'encre sèche. Regardez noir sur blanc la pente qu'on dévale sans s'en rendre compte, ça a eu l'effet d'un frein à main. Le lendemain, maman a relancé. Evan, tu es silencieux. Ne sois pas difficile. Ta cousine n'aura 16 ans qu'une fois. Tout ce qui avait fondu en moi pendant des années a pris, pas la colère feu, la colère glace. Claire, solide, décidée. J'ai attendu l'heure où il s'attroupe sur le groupe, vers 13h, quand les photos de salade et les selfies de salle de sport pleuvent. 13h17, boomerang de latte glacée de Camille, miroir de muscu de Nico, prière glittée transférée par maman. J'ai pris en photo mon jardin 2 jours plus tôt, banderole niveau 10 encore scotchée au grillage, chaises pliantes vides alignées comme pour un sermon, boîte à gâteaux entamée, coin protégé au papier alu pour le congélateur. C'était l'anniversaire de Léo. Vous aviez dit que vous viendriez. J'ai laissé poser. Les réponses ont jailli, exactement comme prévu. Camille, pourquoi tu mets ça ici? Écris-moi en privé. Maman, ne culpabilise pas. On a une vie. Tu sais que les samedis c'est compliqué. Nico, frérot, fais pas le martyr. Les gosses s'en fichent. J'ai posté la capture de maman, on sera là. Puis celle de Camille, Tata Coco amène des sachets. Puis la story brunch, leur visage dans le coin, avec ma team. Sans commentaire. Les faits ont leur propre gravité. Silence. Maman a tenté de reprendre la main, ça suffit, on se concentre sur le Sweet 16. J'ai mis le lien. La compte est pour vendredi. Fais l'adulte. Mon pouls battait dans mes pommettes. J'ai tapé lentement. Je fais l'adulte. Je suis le père de Léo. Pause. Camille a flanqué le texte équivalent d'un jet de cheveux. Ne fais pas tout tourner autour de ton gamin. J'ai fixé ces mots jusqu'à ce qu'ils se floutent. Puis j'ai écrit, une seule fois, sans majuscule ni cri.
Vous n'êtes pas venu à l'anniversaire de votre petit-fils un neveu. Une semaine plus tard, vous m'envoyez une facture de 2100 € par personne pour une ado. Vous avez mis mon nom comme sponsor sans demander. Vous avez dit à la salle que je paierais la compte. Vous me dites difficile parce que je ne réponds pas assez vite. Ma réponse, non. J'ai appuyé sur envoyer. Avant qu'il ne se rue, j'ai ouvert Lydia. J'ai trouvé maman. J'ai envoyé 1 €. Note, félicitations. Pas de paragraphe. 1 €. Une phrase. Un miroir. Puis j'ai attrapé mon trousseau. J'ai regardé ma clé, le vieux laiton, celui dont une copie traîne chez eux depuis des mois, pour un service. J'ai pris ma veste. Chez Bricomarché, j'ai demandé un cylindre européen et 2 clés neuves. Le vendeur m'a conseillé un modèle avec carte de propriété. 29,90 €. Il a fait 2 découpes, le métal a chanté brièvement. Ça vous prendra 10 minutes. Il avait raison. À la maison, j'ai démonté l'ancien barillet, j'ai installé le nouveau. Le peigne a glissé avec un claque propre comme un clic dans la poitrine. J'ai tourné la clé, 2 fois. Porte close. Pas contre le monde. Contre le siphon. Sur le téléphone, les messages continuaient à rebondir avant que je ne dresse le barrage. Nico. Allez, paye la compte, on réglera après. Maman, tu regretteras. N'oublie pas qui t'a élevé. J'ai bloqué. Pas définitivement, pas pour punir. Pour tenir la ligne en silence. J'ai pris un sac poubelle, je suis sorti jusqu'au local. L'air m'a piqué les joues. J'ai respiré. Le soir, à table, Léo a demandé du râpe de brocoli et m'a raconté une blague avec une banane dans une bibliothèque. Il ne savait pas que son père venait d'actionner un interrupteur. Il n'avait pas besoin de le savoir. Il avait besoin d'un père qui ne tressaute pas à chaque vibration. J'ai rangé la cuisine, j'ai éteint le salon, j'ai posé mon téléphone face contre bois. Le dernier message a glissé avant le blocage, signé maman. Tu nous fais honte. La police? Vraiment? Je n'ai pas répondu. Parce que pour la première fois depuis longtemps, ma réponse existait déjà. C'était un cylindre neuf, une clé brillante, 1 € envoyé avec une note courte, et un nom qui tenait debout tout seul. Le surlendemain, 7h42, on frappe à la porte. Pas un toc-toc distrait, 3 coups nets. Je jette un œil par l'œilleton, 2 uniformes. J'ouvre à moitié. Bonjour, police nationale. On répond à un appel, dit le plus grand, le visage de ceux qui ont vu passer des tempêtes familiales absurdes. Quel appel? Ma voix est restée droite. Léo était en pyjama sur le canapé, un dessin animé à moitié, un bol de céréales à moitié. Un membre de votre famille évoque des menaces, un objet familial retenu, et demande une vérification pour un mineur. Voilà. Efficace. Me peindre instable, me traiter de voleur, instrumentaliser l'inquiétude pour mon propre fils 3 en 1. Entrez. J'ai dit, en ouvrant juste assez pour qu'il voie le salon rangé, le gamin qui lève la main avec sa cuillère. Le grand a fait ce balayage poli de ceux qui scannent sans en avoir l'air. Le second a souri à Léo. Salut, petit. Ça va? Pouce levé, très sérieux. On peut parler dans la cuisine? On a fait 3 pas. J'ai gardé le cadre du salon dans mon champ. On devient hôte même quand on est inspecté, quand on a passé des années à tout réparer chez les autres. C'est ma mère et ma sœur, j'ai dit. Elles ne sont pas venues à l'anniv de mon fils, elles m'envoient une facture de 2100 € par tête pour un Sweet 16. J'ai dit non. J'ai changé les serrures. Elles n'aiment pas ce mot. Le plus grand a eu un micro-sourire qu'il a caché. Ça colle? J'ai poursuivi. Elles ont mis mon nom comme sponsor sans consentement, j'ai écrit à la salle pour qu'on le retire. J'ai des captures. J'ai posé mon téléphone, dossier ouvert. Photo du goûter, échange WhatsApp, l'euro sur Lydia avec félicitations, le mail au lieu, la page mécène où mon nom brillait sans moi. Armes dans la maison? Il devait poser la question. Des couteaux à beurre. Et des épées Lego. Il a soufflé du nez. Ordonnance du tribunal? Garde alternée? Non. Léo est avec moi. Sa mère n'est pas dans l'équation. Tout va bien. Le petit a jeté un œil vers le salon. Ça va, champion? Pouce levé, encore. Et l'objet familial? A repris le second. J'ai plissé les yeux. Quel objet? Il a consulté sa note. Un collier de famille retenu. On s'est regardés tous les 3 et j'ai vu le moment où l'absurdité atterrissait aussi chez eux. Les seuls colliers ici sont faits de macaroni, j'ai répondu. Si elle parle de la clé de secours, j'ai changé le barillet hier. Je peux vous donner l'ancienne si ça fluidifie votre rapport. On a tous baissé les yeux vers la vieille clé posée comme un accessoire de mauvais théâtre. Ils se sont mis de côté, 2 mots bas entre eux, puis le grand a repris. Voilà. On voit souvent ça. La famille s'habitue à un truc argent, accès, service, quelqu'un change les règles, panique générale. On s'assure que personne n'est en danger, on écrit RAS.
J'ai senti mes épaules descendre d'un cran. Vous voulez déposer une main courante pour les appels abusifs? A proposé le second. Oui. Et j'aimerais que figure que mon nom a été engagé sans consentement auprès d'un tiers, et que j'ai demandé par écrit l'arrêt immédiat. Gardez tout, a dit le grand. Les papiers sauvent des nerfs. Si quelqu'un vient et refuse de repartir, appelez-nous. N'entrez pas dans le jeu. Ils m'ont laissé une carte et sont sortis dans la lumière vive du matin. Je suis resté un moment dans l'embrasure avec cette sensation après-grippe, faible et claire à la fois. 10 minutes plus tard, mon nouvel email a sonné. La responsable du lieu, votre nom a été retiré de tous les supports. Nous nous excusons pour l'erreur. J'ai expiré, un fil coupé net. À midi, un SMS d'un numéro que je ne connaissais pas. C'est Nora, la sœur aînée de ta mère. J'ai entendu. Je suis désolée. Elles sont furieuses. Camille hurle que sa vision est ruinée. Ta mère te dit ingrat. Pour ce que ça vaut, tu as bien fait. J'ai répondu, je n'ai rien fait. J'ai arrêté de faire. Elle a envoyé un smiley triste, le seul emoji qui ne m'est pas agacé de la journée. Les 48 heures suivantes ont été un cours accéléré sur la manière dont un système tente de redémarrer. Camille a posté un pavé sur l'énergie toxique et ceux qui ne supportent pas le bonheur des autres. Pas besoin d'écrire mon prénom. Les commentaires ont défilé. Cœur, reine, paillettes, ça sentait la laque et le déni. Nico a glissé un message depuis un nouveau numéro. Frérot, maman pleure. Paye juste la compte, on s'arrangera. On est la famille. Bloqué. Maman a laissé un vocal sur ma ligne fixe que je n'utilise jamais. C'est ta mère. Tu ne vas pas bien. La famille ne fait pas ça. Tu nous as couverts de honte. Et la police? Vraiment? Sa voix, coincée entre colère et blessure jouée, m'a donné envie d'éloigner l'écouteur comme s'il brûlait. À l'inverse, des messages se sont posés doucement. Des cousins avec qui je ne parle presque jamais, on a vu le prix. Ils sont sérieux? Désolé pour Léo. Si tu veux des chaises l'an prochain, on en a. La voisine à la glacière a sonné avec un Tupperware de brownie. Tu as mené le bon combat, a-t-elle dit comme si on sortait d'une manif. Peut-être que oui. Chez moi, l'air a changé. Pas les meubles, l'air. Plus d'angoisse à l'idée qu'une clé tourne dans une serrure que je n'ai pas invitée. Même le frigo a eu l'air de mieux ronronner, comme si on lui avait rendu de la place. Le soir, Léo a posé sa fourchette et m'a demandé « On est fâché contre mamie ?» J'ai coupé l'eau, je me suis essuyé les mains. On n'est pas fâché, j'ai choisi. On est déçu. Et on fait une pause. Un temps mort pour les grands qui ont oublié comment on est gentil. Il a hoché la tête avec le sérieux des enfants qui comprennent plus vite que nous. Je me suis rassis après l'avoir couché. J'ai relu le mail de la salle, la carte de la police, le dossier de capture. J'ai créé un dossier reçu en frontière sur mon drive et j'y ai déposé tout ce qui prouvait ce que je sentais. À chaque pensée qui essayait de me grignoter, tu exagères, tu vas le regretter, je glissais une capture en plus. La pensée se taisait. Ça m'assied de voir comme la preuve calme est un anesthésiant puissant contre le chantage doux. Je savais que ce n'était pas fini. Jamais ça ne l'est d'un coup avec eux. Le prochain mouvement serait emballé apaisement, une apologie qui n'en est pas une, des mots comme investissement, contact, un nouveau coup de fil au lieu pour tenter de remettre mon nom par-dessous. Je le savais, et ça ne m'a pas fait vaciller. Léo s'est endormi la bouche tachée de chocolat, je lui ai essuyé la lèvre avec le pouce. J'ai gardé la fenêtre du salon entr'ouverte. L'air froid a glissé jusqu'aux chevilles. Dans ma tête, une phrase claire, on n'est pas chez Disney. Les embrassades sans substance, ce sera sans moi. Demain, je bosserai, je prendrai un café au comptoir, et s'ils appellent, il y aura la carte laissée sur la table et une ligne que j'ai enfin appris à tracer. La suite arrivait déjà, je la sentais, mais pour une fois, elle n'allait pas décider de ma respiration. Le lendemain de la visite des flics, maman a tenté la version branche d'Olivier. Un message groupé, objet apologie, sauf que ce n'en était pas une. C'était un communiqué de presse, la famille, c'est compliqué. Il y a des emplois du temps qui se télescopent. On aime Léo, on se rattrapera. Le Sweet 16 est important pour les connexions professionnelles, c'est un investissement. Merci de soutenir. Aussi, Evan est sous stress, ne le brusquons pas. Investissement, connexion. Mon fils en post-scriptum d'un pitch commercial. J'ai posé le téléphone. Je me suis fait un café en silence. La tasse a teinté contre l'évier, c'est tout. À 17 heures, la salle a appelé mon nouvel email. Bonsoir, monsieur. Votre mère nous a assuré que vous reconfirmiez le parrainage et régleriez le solde. J'ai senti mes épaules se tendre puis redescendre. C'est non. Ne mettez pas mon nom nulle part. Si elle l'énonce encore, j'aimerais l'enregistrement. Quelques clics nerveux à l'autre bout. Compris. Nous maintenons la suppression sur tous les supports. J'ai raccroché avec la sensation très nette d'avoir coupé un fil qu'on essayait de renouer par-dessous. Le soir du Sweet 16, j'ai pris Léo au City Stade.
On a enchaîné les lancers francs jusqu'à ce que le ciel vire orange. Son rire rebondissait sur la planche comme un ballon bien gonflé. Je me suis dit que la joie coûte très peu tant qu'on ne la met pas sur facture. On s'est arrêté chez le glacier du coin, 2 milkshakes, moustache de chocolat sur la lèvre. À la maison, il a aligné ses figurines sur la table basse, j'ai autorisé un film un peu plus tard que d'habitude. Je n'ai pas cherché un live de la soirée sur mon téléphone. Je ne voulais pas savoir à quoi ressemblent des centres de table payés avec la culpabilité des autres. Un peu après 23 heures, un message de Nora, la sœur aînée de maman, est tombé. Ta grand-mère assise à côté d'une fontaine avec de la fumée, glace carbonique et des stroboscopes. Elle voyait à peine son assiette. Ta sœur a passé la moitié de la soirée à crier sur le fleuriste, le DJ, les serveurs. À l'addition, tout le monde s'est regardé. Personne n'a croisé le regard de ta mère. Je suis rentrée. Tu n'as rien manqué. J'ai posé le téléphone et j'ai regardé Léo s'endormir, lèvres chocolatées. J'ai essuyé doucement avec mon pouce. Et j'ai senti s'ouvrir dans la poitrine un espace qui n'était pas de la colère, juste de la place. La semaine suivante s'est réorganisée comme un salon où on déplace enfin le canapé qui n'a jamais été au bon endroit. J'ai dit à mon chef que je ne ferais plus d'heures sup le week-end pour dépanner. Il a répondu, « Parfait, va être papa. » J'ai collé un post-it jaune sur le frigo, bourse stage foot date limite. Et, pour la première fois, je l'ai envoyé dans les temps. J'ai créé un dossier Drive reçu frontière. À chaque pensée qui essayait de me grignoter, tu es dur, tu regretteras, tu fais honte, je déposais une capture, le PDF des 2100 €, la page mécène avec mon nom volé, l'euro félicitations, le mail de la salle, l'accusé de la police. La pensée tombait. Les preuves sont un calmant contre le chantage moral. 2 jours plus tard, j'ai trouvé dans la boîte aux lettres une enveloppe avec une écriture d'enfant. Cher Léo, joyeux anniversaire. Désolé qu'on n'ait pas pu venir. Ma maman a dit qu'on devait aller à une autre fête. Moi je voulais le gâteau avec les pixels. Emma, la voisine, point. À l'intérieur, 2 pièces de 1 € scotchées. Léo a souri comme s'il tenait un trésor. Je l'ai pris en photo, billet au menton, yeux plissés de fierté. Je ne l'ai envoyé à personne. Je l'ai gardé pour mon futur. Entre 2 lessives, j'ai vérifié que tout restait verrouillé là où il fallait. La main courante enregistrée, la carte des agents dans un tiroir, la confirmation de la salle archivée, le dossier frontière mis à jour. Le téléphone vibrait moins. Quand il vibrait, je n'avais plus ce sursaut au creux du ventre. L'air chez moi avait changé de densité. Même le frigo semblait ronronner plus franchement, comme s'il avait de la place pour respirer. Maman a tenté, une dernière fois, la version apaisement vertical. Un long message groupé enrobé de mots ronds. On a tous des torts, la famille c'est sacré, tournons la page, on se concentre sur l'avenir. La phrase fétiche y était, bien sûr, on reste une famille. Le genre de formule passe-partout qu'on plaque sur une serrure qu'on n'a jamais appris à ouvrir autrement qu'en forçant. Je n'ai pas répondu. Parce que répondre, c'était recommencer la danse. Et j'ai appris le pas du non. Le vendredi, on a mangé tôt, pâtes crème champignon, persil haché. Léo m'a demandé s'il pouvait amener son ballon au parc dimanche. J'ai dit oui sans regarder d'agenda partagé avec personne. J'ai pris le temps de ranger le tiroir à tout, de jeter les notices des appareils qu'on n'a plus, de plier les factures utiles dans une pochette. Des gestes minuscules, mais c'est avec ça qu'on reconstruit une maison quand on a retiré les clés à ceux qui dormaient dedans sans payer le loyer affectif. Plus tard dans la soirée, j'ai connecté ma vieille imprimante et j'ai tiré sur papier 2 choses, la photo de Léo avec les 2 € d'Emma, et un tableau tout simple où j'avais écrit en haut ce que je garde, ce que je rends. Je garde mes week-ends, le panier à 3 points, l'argent du loyer, la ligne claire avec mon fils, mon calme. Je rends le rôle de sponsor involontaire, le droit d'entrée permanent à ma porte, la honte qui n'était pas la mienne. J'ai glissé la photo et le tableau dans une chemise transparente, au dos du classeur. Autrefois, je rangeais les factures pour eux. Ça m'a frappé, ce renversement discret. Même l'objet avait changé de mission. Dimanche, au parc, Léo a marqué un panier de loin, « Papa », et a levé les bras comme un joueur pro. Je l'ai applaudi, pas comme un phoque cette fois, plutôt comme quelqu'un qui se reconnaît un peu. Sur le chemin du retour, il a glissé sa main dans la mienne, naturellement. On a pris du pain chaud au boulanger, la vapeur m'a embué les lunettes. À la maison, j'ai noté au feutre sur le calendrier, Anniv Léo l'an prochain, inviter les voisins plus cousins qui répondent vraiment. Pas de vengeance, pas de liste noire. Juste une liste de vivants. Je ne sais pas si un jour ils comprendront. S'ils s'excuseront pour de vrai, sans investissement ni difficile. Je sais seulement que le soir, quand j'éteins, il n'y a plus ce bruit de clé imaginaire dans la serrure. Il y a la respiration régulière d'un gamin de 10 ans dans la chambre d'Alexandra côté et la mienne qui a retrouvé son rythme. On n'est pas chez Disney. Il n'y a pas de fin en ruban doré. Il y a une fin utile,
J'ai arrêté de confondre famille et accès. Et, pour la première fois depuis longtemps, ce que je donne du temps, de l'attention, de l'argent, des pâtes trop cuites, des rires au panier, sort de moi sans me vider.